Bonjour à tous, bienvenue dans cette ronde numéro 2 de l'Open Qualifier qui a eu lieu le 5 mai 2024. Donc je suis toujours accompagné de mon cher acolyte Sébastien. Toujours. Comment tu vas Sébastien? Toujours bien. Ça ira mieux, je pense qu'on sera plus dans le format. Ouais, Voilà. on va applaudir. Alors Donc, je dis ça, mais en vrai, je l'ai quand même beaucoup testé. Et à un moment donné, quand tu arrives à un win rate de 70, 75 ou 80%, tu te dis, il y a peut-être un problème quand même, quoi. oui, Mais c'est pas le débat du jour. Le débat du jour, c'est plutôt la game, là. On voit une espèce de Feldon déguisé, là, c'est carnaval. c'est ça. Feldon y vole maintenant. Donc à ma gauche, nous avons Rodolphe qui va piloter Balmore avec du bleu. Donc c'est plus un deck enfin ça joue quasiment pas de bleu. C'est juste pour avoir un deck rouge avec un général qui a de l'évasion. Hmm. Et face à lui, on a Yoshimaru, piloté par Jérémy. Donc, Yoshimaru, classique, c'est-à-dire ouais, Boros. Boros. Ouais. La meilleure version pour moi, depuis très longtemps. Yoshimaru qui revient vachement bien d'ailleurs dans Mais les, dans ouais, les standings. j'ai remarqué ça comme toi et j'étais assez surpris. Pourtant, ça n'a pas un si bon match-up contre Eris. En fait, tout est conditionné sur les 2 ou 3 premiers tours. Donc en gros, Iris n'a pas toujours son blast, donc il a intérêt à mulliganer dans blast. Mais c'est vraiment conditionné au fait que Yoshi reste ou pas sur le board. Ouais, parce que si t'arrives à le monter 4-4, Ouais, ben, il y a beaucoup de blasts qui le tuent plus. ouais. Et Iris ne joue pas de boons, il me semble, hein, Alors, donc là, j'ai la liste de Rodolphe sous les yeux. Donc, il joue deux créatures bleues, le Spirit ouais. Dragon et Storm Chaser Mage. Les 2 bêtes prouesses, il joue Taxian Probe parce que ben, ça coûte rien. Faut Et double spell hein, dans le tour avec ton général, c'est ça? c'est ça, ouais. Et puis, ben, c'est tout. Il paraît qu'il y a un jeu bleu-rouge un peu différent qui nécessite aussi double spell qui met des 4-4. Hein. Je dis ça, mais Ouais, je dis ouais, mais rien. Rodolphe, lui, il a préféré avoir des indices. T'imagines quand même que Rodolphe, il est passé de Citis à Mono Red. Ouais, Il va avoir des troubles du comportement là. c'est un gros gap. Après, des fois, il faut se faire plaisir et ne pas se prendre la tête. Ouais. Donc, on voit que Yoshi n'a pas été check côté Mono Rouge-Bleu là. Bon. Ben, Yoshi fait ce qu'il sait faire. Hein. Tour 1 Yoshi, tour 2 bête légendaire. Ouais, par contre, t'as pas intérêt à ce que Yoshi passe 4-4 parce que tu le géreras plus jamais. Hein. Ou alors, il a une balafre. Et voilà, on envoie 4 phases. Pareil, hein, Jérémy qui expérimentait des builds aussi et tout, bah, à un moment donné, il a dit je suis sérieux, je passe sur Yoshi. Et mine de rien, il gagne hein, depuis qu'il passe sur Yoshi. Donc, Ouais, bah c'est avec ça qu'il s'est qualifié au championnat de France hmm, l'année dernière, hmm. au Last Chance. Ouais, des fois, il faut juste jouer les meilleurs jeux du format. Hein. C'est ça. Et ouais, je pense, enfin, en DC, on sait pas comment en moderne, t'as quand même plus de variété, quoi. Hmm. Tu vois, genre, typiquement, le champion de France, bah, il joue Léovold, tu vois. Léovold, tu le vois jamais le reste de la saison, et puis le mec, il arrive avec son Léovold, et, Ouais, par contre, là, t'as pas intérêt à jouer les Vold dans un en ce format. moment, non. Non. Mais tu peux quand même gagner des tournois ou Il jouait bien, Marchesa, bien hein, te je crois. placer Hein, ouais. avec des tiers 2 quoi. Ouais, il a test Marchesa. D'ailleurs, ils avaient fait une deck tech avec Elliot Dragon qui était très Ouais. sympa. Sa liste, c'est vraiment chelou, pour le coup. Ouais, Enfin, c'est vraiment pas le Marchesa qu'on imaginait. moi j'ai préféré la liste de Oni, Ouais. qui était un peu plus mid-range. Tu vois, Marchesa, par effet de boomerang, on l'a même pas plus haut dans le format, alors que c'est censé battre Eris, parce que ça a quand même beaucoup d'anti-grave de façon résiliente. Mais en fait, ça souffre tellement contre les jeux rouges. C'est ça. Et en gros, bah, il y a Rakdos qui a disparu du format, qui est un des meilleurs match-ups de Marchesa, donc tu te retrouves avec des match-ups un peu Ah, dégueulasses. Et c'est... moi j'avais test Marchesa un jeudi soir et ah, je me suis pris. Bah, j'ouvre mon premier match contre Feldon et là j'ai vite compris. Hmm. Bon, après, à Strasbourg, c'est pas représentatif trop non plus du metagame, c'est-à-dire Ouais, qu'un match sur deux, tu vas affronter Feldon. Hein. Donc, c'est ça. Bah, tu vois, ah, avec Aragorn, je me sens quand même mieux contre Feldon qu'avec ouais. Marchesa. Même si c'est pas donné non plus comme match-up. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Donc là, on a le Wasteland, hein, côté, enfin le Wasteland rouge, là, côté Burn. Pareil, je trouve qu'il y a débat sur la carte, parce que mine de rien, tu pioches qu'une carte de plus qu'avant, par tour, et du coup, tu perds tout ton côté éphémère, Mm. parce que du coup, tu vas jouer tous tes spells de l'exil, donc bah, tu les joues pendant ton tour, et mine de rien, quand tu joues rouge, des fois, c'est important de pouvoir interagir en instant speed. Alors,
Bah là, c'est sympa, là, on voit des nouvelles cartes, Scarlet Scarlet, notamment. c'est vraiment fort aussi dans les jeux très agressifs, hein, Ouais, parce que et moi je la trouve vraiment super puissante cette carte. Tu passes tout ton board imbloquable sur un tour, ça ouais. fait de la value. Bah, en fait, c'est ce que tu veux d'un top de curve, tu vois. C'est C'est vraiment. ça. Et Et dans les match-ups où ça se regarde dans le blanc des yeux, genre un peu, tu sais, slime foot, tous ces trucs-là, bah, si tu passes derrière. un Scarlet, ça t'ouvre des portes, hein. Ouais. Même tu te prends une petite Atraxa là, un peu rapidement, bah, tu pioches Scarlet, Ouais. tu passes Atraxa quoi. Et pendant ce temps, le noble il grossit. Et pareil, ben, côté Yoshi, t'as pas 150 moyens de gérer le noble. Là, il est 4-4, et à partir du moment où il passe 5-5, bah t'as peut-être juste STP s'il est joué, et je suis même pas sûr. Ouais, si, si. Il y a quand même. Solitude. Alors, Bon, qu'est-ce il a la qu'on a? parallaxe blanche aussi, hein, mais il a pas 10 000 solutions. On a Fury, Solitude, Skyclave Apparition, Il y a Skyclave aussi. Lithomantic Barrage, Ouais, Flame bah, Slash. ouais, c'est On a. essentiellement le blanc qui te. Ouais, on a un. Bah, barrage ne tuera pas le noble, hein. Non, Enlightening Tutor qui peut chercher une parallaxe. Ouais. Sword, tout cher, Pyrokinésie. En gros, là, c'était sort blanc qui vont pouvoir gérer le noble. Hmm. Bon, là, Fury. il y a un bon setup quand même de la part de Jérémy là, avec un loyal apprenti. Voilà, quand tu révèles Fury, je pense qu'il y a au moins une carte rouge à pitcher, donc c'est pas gênant. Mais là, la Fury. En fait, il y a typiquement une partie du match-up que tu peux gagner juste parce que t'as ton noble et que t'as géré le board, hein. Ouais, c'est ça. T'attaques tous les tours et tu gères une bête tous les tours. Mm. Et vu qu'à ce jeu-là, tu pioches une carte de plus que ton adversaire tous les tours, faut juste espérer qu'il pioche pas. Après, il est quand même à 4, hein, Rodolphe. Mm. Pas beaucoup, hein. Mais parce qu'en fait, chacun joue un peu le coup du boomerang, c'est-à-dire je t'attaque, tu m'attaques, et en fait, bah, tant qu'il y a plus de board côté Yoshi, bah, tu te retrouves à. Ouais, puis la plupart des bêtes de Jérémy ont célérité. Bah, ils jouent des meilleures bêtes, globalement. Tu vois, ils ont plus d'impact. Et en autrac, Rodolphe, il joue mono rouge, hein. Il a oublié de mettre une île dans son deck, hein. Mais alors ça, il me semble que j'avais déjà regardé un petit peu le stream quand c'était passé un dimanche. Et je crois qu'il a genre Steam Vents et Volcanic Island et c'est tout, non? Il a pas envie de jouer d'île de base, hein. Ah, il en joue Oui, il y une. en a une, ouais. Ouais. Parce qu'en vrai, tu pioches l'île de base, ça peut te foirer tout ton plan, hein. Ah, ouais, ouais. Bon, moi, son jeu à lui ne mourra pas sur Magus Bleu, hein. C'est ça. Ça pourrait même l'arranger. Ouais, voilà. Ah, bah tiens, ma montagne. Non, bah non, c'est les Bah, nombres. il aura souvent deux bleus, deux rouges, du coup. Mais tu dirais, bon, Sokenzan, il fait du bleu. Mm. Alors, il y a un temps mort là, qu'est-ce qui se Je passe? pense qu'il veut chercher comment gérer le board adverse, utiliser sa furie. Donc, il fait balafre Bah, d'abord. en gros, ouais. Ouais, et puis l'effet Fury, En il gros, enlève voilà, le c'est ça. reste. Tu veux nettoyer le reste du board avec furie. Voilà, ok, pitch, carte rouge, Fury, Là, normalement, il y a tout le board qui 1, passe. 2, 3. Ouais. Bon, on met 2 Yoshi au cas où. Mais, t'es à 4. Donc à 4, il y a des cartes Ah bah. comme Force et Orlingas qui peuvent t'atomiser encore. Jérémy, il a pas mal de top deck, hein. Ouais. Enfin, pas mal, il y en a. Et 5 maintenant. 6 même, non? Il a 4 marqueurs. Il y a 4. Il y en avait 5. Et là, on va jouer une Eowyn Ah, et ça, ouais. Alors c'est une carte à la Jérémy, c'est-à-dire que c'est pas joué partout. qui va exiler le noble. Pour le coup, c'est bien, parce que tu exiles les nobles et que t'as la protection. Contre le rouge, là, du coup. Ouais. Et il va pouvoir le mettre à 1. Et il y a une tanière des gobelots sous les fagots Exact. qui va pouvoir s'animer le tour d'après. Ça, Et oui, c'est des pas fois, mal. des fois, jouer des cartes un peu qui sortent de l'ordinaire Mais peut te faire gagner. en vrai, Eowyn, c'est pas mal quand même. C'est une carte que C'est j'aime pas bien. si mauvais. Et je sais que j'ai entendu dire qu'il y a des spots où tu veux même la mettre en commande zone. Ah oui, tu swaps, bah, genre contre Atraxa, Mm. tu peux swap contre parce que bah, si réseau Atraxa, t'as juste à Oh. faire Eowyn Fiery Confluence. et tu passes ton board. Fiery Confluence, c'est malheureusement pas assez. Ouais. Ça tue même pas Eowyn. Non. Parce que là, en gros, tu vas mettre 6. Et il peut pas jouer son général, tu vois. Tu peux le laisser à 2. En fait, là, il faut que tu aies un Fire Blast en main, tu veux le tuer. Parce
que là, s'il pouvait jouer son général, il pourrait mettre une 1 à vol. C'est vrai. Et du coup, avoir 3 bêtes. Commencer à bloquer. Bah, en fait, surtout s'il a son général, grâce au 2-1, il refait une 1-1 vol. Donc c'est. Ouais, ouais, c'est. Mais là, c'est chaud Alors, là. je sais Hein. pas ce qu'il a en main. Là, il joue Fire Confluence, il Ouais, il met le des met à dégâts. 4. Et je pense qu'il a oublié le Den of the Bugbear, à mon avis. Ouais. Je pense que Jérémy, il a juste demandé, t'as un truc gratuit là? Et voilà. Tac. Ah, j'adore Je les suis Manlands, c'est tellement quand fort. même Hein. curieux de voir. Je sais pas ce qu'il y a en Arthos. Ah non, c'est un Season Pyro. C'est un Season Pyro. Oui, de toute façon, il faisait pas de board, hein, le Season Pyromancer, donc ça changeait rien au Hmm. problème. Non, là, il était cuit. Là. Cette win, là, il lui a cassé tout son plan. Et c'est un top deck, hein. Ouais. Donc quand on disait il y a des top decks à disposition, alors on pensait pas forcément à Win, hein, mais il y en avait. Yes. Bon, on peut dire que c'est un top deck des deux côtés. Hein. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y avait des effets type la Elia et tout qui pouvaient le mettre bien aussi, hein. Ouais. Donc vraiment, ouais, ouais, il avait pas mal de top decks qui étaient pas si mal. Le pire, c'était genre Alors, les effets texte d'initiative, je pense. C'était parmi les pires. j'ai l'impression qu'on a une main plutôt correcte chez Rodolphe avec un Zurgo, Ouais, Choc. ouais, il peut faire du bleu là. Ouais, allez, on va chercher une petite île volcanique. Bah ouais. Et un Zurgo. Parce que, mine de rien, je trouve que Yoshi joue pas non plus beaucoup d'anti-bêt. Donc, C'est ça. et en théorie, normalement, quand t'as un nob qui est 5-5 ou 6-6, t'es censé aller au bout. Si c'est pas passé là. Mais Ouais, mais tu vois, il a grossi trop vite ce noble. Il s'est fait bouffer après. maintenant, la question que je me pose, c'est s'il avait eu Sheldon à la place de son général, déjà, il aurait pu le jouer. Ouais, beaucoup Et plus. il aurait pu l'empaler dans des bêtes, ça aurait pas été grave. C'est ça. Tu vois? Tout ça pour dire que je pense que Sheldon est au-dessus, hein. Enfin, là, je pense qu'il a voulu se faire un délire. Vu que Lucas jouait mono blanc Transformers et Et qu'il ouais. avait les cartes à Mais je crois disposition. il a fait un résultat assez correct. Hein. Il a fait un 4-2. Mais il a concédé à PX Ah ouais, la dernière ronde pour qu'il d'accord. passe en top 8. Ok. Comme Ah, PX il était n'a. qualifié en plus, Ouais, Lucas. PX lui n'est pas qualifié, du coup, il Ah, lui a c'est sympa. concédé. Et PX est passé à 4-2. Après, mercredi, je crois qu'il a fini troisième au DC de 12 Ok. avec ce deck. Toujours avec. Ouais, bleu-rouge. Ok. Bon, après, voilà, t'as quand même la base mono-rouge, donc ça reste quand même fort. Hein. Après, maintenant, tu te dis, quitte à jouer une base mono rouge, autant partir sur Ajani, quoi. Yes. Voir Feldon tout court, parce que je pense que Feldon aura un bon match-up à Ajani. Alors, on a une des nouvelles cartes du dernier set, la 1-2 vol célérité, qui a une sorte de prouesse plus 2 Ah, plus c'est celui qui 0. se plotte. Enfin, Ouais, ouais, stick shot, j'aime pas trop le mot en show français, mais off. ouais. C'est sans doute un des meilleurs drops de rouge édités, hein. Ouais, ça Parce fait. que du coup, ça peut combo entre guillemets. Le fait que ça ait flying, en fait, tu sais, ça fait penser à la bête qui était sortie en Rise of the Eldrazi à l'époque, qui était 1-2 aussi, qui prenait plus 4 plus 0, je crois, ou plus 3 plus 0 par instant aux Ouais, sorceries. Sauf que là, celle-là, la elle vole célérité, et quoi. voilà. Et plot, donc c'est-à-dire que tu Et peux passer ton tour c'est et dire, ça. vas-y, le tour d'après, par contre, je te dégomme. Et en vrai, ben, capa d'évasion avec célérité pour reprendre l'initiative ou le monarque, Et c'est là, tu pas vois, mal. vu Hein. la sortie qu'il fait, ben, Jérémy, enfin, tu te dis, il y a intérêt qu'il ait une Fury ou une Pyro. Bah, déjà, Pyro, il a pas, hein, parce qu'il l'aurait joué. Ok, donc on fetch, et je pense qu'on va faire un Samwise pour récupérer le fetch. Ouais, bon, après, c'est. Il fait ça avant les blocs, hein, je suppose. J'imagine. Hein, histoire d'empaler au moins une bête, sinon, Ouais. Samwise, ouais. Tu peux prendre le Zurgo ou l'Épicurien. Par contre, s'il fait ça, qu'il a une Fury en main, Samwise, c'est aussi c'est. pas mal avec Parallax Wave. Ouais, mais au final, tu vois, c'était joué au départ dans Aragorn, et au final, tu te trouves. Enfin, tu te dis qu'une 2-1, c'est pas assez fort, en Ouais, fait. c'est un peu. La carte, en fait, elle est bien avec d'autres cartes. Elle est mignonne avec Solitude, avec Fury, tu vois, Mais mais. seule, Ouais, ouais, tu l'as plus souvent seule au final. ouais. Donc, Et après, le problème, c'est avoir juste une 2-1 qui pioche un land. C'est bien, mais c'est pas incroyable. c'est trop gentil. Je pense que c'était vraiment joué parce qu'en fait, tu avais des drops, enfin, les drops 2 de Aragorn n'étaient pas bien. Et Ouais. ne le sont toujours pas vraiment, hein, d'ailleurs. Mais du coup, bah, autant jouer l'un contre, ou voilà. Ok, donc on récupère ce fetch.
Plus, tu sais, une 2-1 maintenant dans un format où t'as des lava darts qui traînent partout, ou des gutshots. Ouais. Bon. Non, et du coup, il a fait en fin de tour, hein, d'après ce que je comprends. Ouais, je saisis pas Parce qu'il pourquoi, a pas. parce que t'aurais pu au moins trader contre une bête. Je pense que là, vu la pression que tu te prends, tu vois, ça aurait été bien de faire anti-bet pour deux en fait. Anti-bet pour deux, je pioche un terrain, c'est pas si mal. Ouais, En plus, il était full tap en face. je crois que c'est une rifle bolt qu'il a en main, Rodolphe. En plus, là, Yoshi il a déjà été joué une fois, donc tu te retrouves en fait bah, à pas pouvoir le pumper tout de suite. Floraison de l'arbre blanc. C'est bien. Donc Samwise, il passe 4-3, Ouais. 4-2, parade 1. Et ça nécessite quasiment tout le tour de l'adversaire pour le gérer. Ouais. Bon, bah là, Rodolphe, il a posé un bon setup, mais les cartes qu'il en main derrière. Ouais. Bah là, en fait, tu te fais un peu empaler aussi par Samwise enfin, avec Floraison. Ah ouais. Il aurait préféré, je pense, avoir une bolt là ou un blast Et quelconque. on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire, ben là, t'étais avec Feldon, t'étais pas si mal parce que bah tu t'en fous de l'empaler dans Et, et tu vois là, sa rifle bolt, il peut pas la jouer pour 3 un. parce qu'il y a parade 1 en face. Il attaque avec tout. Ouais. Et De je toute pense façon, on qu'il a fait va, la il va, course. il va plot le slick shot et faire la rifle bolt. Le tour d'après, du coup. Ouais. Ok, le noble meurt. Jérémy à 6. Ouais, c'est ça, il plot. Ouais. Ouais. Pour avoir de la board présence pour le tour d'après. C'est ça. Et en plus, là, tu te laisses la possibilité de piocher encore un blast. Ouais, bah tu vois là, typiquement, il va être au minimum 3-2. Bah non. Non, parce que le Revolt, il va passer avant. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. C'est le clip qui Ouais, passe. ouais, ouais. Ah oui, donc il y a un monde où où il Là, en pioche fait, il faut pas. qu'il pioche bien. Ouais. Ah bah Jérémy refetch, il repère Après, un. Jérémy est assez bas en life, hein, donc Mm. une bête suffira pas. Après, ouais, j'allais dire, ouais, il y a un tuto, donc faut peut-être Parallaxe. parallaxe S'il a le land, il va chercher où parallaxe. tu peux prendre une Shadow Spear peut-être, En plus, tu peux. Non, je pense que tu cherches parallaxe parce qu'en plus, tu peux parallaxe le Sam. le Sam. Mm. Ça t'achète quand même vachement de temps. Alors, tu restes un peu à portée de blast, hein, mais sachant que tu vas passer à 2 quoi qu'il arrive. Ouais, logique, parallaxe. Mais là, oui, parallaxe, c'est sa meilleure chance. Et là, je pense du coup qu'il a son land en main. Forcément. Ouais, bah je pense qu'il va pouvoir enlever Zurgo, les deux volantes. En gros, là, contre des bêtes, il est ok, il faut juste pas qu'il se prenne un blast. En sachant que C'est ça. tout le pack, enfin, toutes les trucs de ton créature qu'il y a dans le pack quasiment en face, c'est des blasts, hein. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt à activer cette parallaxe maintenant? Pas plus que ça. Ouais, il n'y a pas de cartes qui peuvent le surprendre. Non. Faut qu'il le fasse maintenant ou pas, ça change rien, je pense. À savoir que par contre, dans les futures versions de Monored qui joueront sans doute le nouveau spell rouge, là, il y aura intérêt à faire ta parallaxe assez vite, tu sais. Parce que du coup, lui, il peut saquer des bêtes rouges pour Ah, doubler. Genre tu là, vois, typiquement, sinon, ça aurait marché. ouais. Une des rares raisons de jouer Malcolm, c'est de jouer Shrapnel Blast. Hmm. Tu sacs un artefact, tu colles 5. Ouais, mais après, est-ce que c'est suffisant comme raison? Ah, du coup, il joue ça aussi. Improvised Clue. Non, c'est un B club. Hmm. Bah, du coup, il fallait faire parallaxe à son tour. Parce Ouais, que bon après, tu peux pas le c'était savoir, c'était mais pas un open deck list en plus, hein, donc, tu sacrifies une bête ou un artefact, tu mets 4 blessures à n'importe quelle cible. mais effectivement, du coup, oui, t'as tout intérêt à... Alors, comment Rodolphe va setup son tour? Ah, il va claquer son clou. Ok, il veut piocher. Daze. Ouais, ça aurait été vachement bien avant. Genre vachement, vachement bien. Ah ouais, sur parallaxe. Oh là là. Ah là, bah, et puis la game instantanément. Ouais. Mais il peut encore la gagner, hein, parce que l'adversaire est à 2. C'est vrai qu'en plus, là, en claquant son clou, il pouvait chercher un blast aussi, tout simplement. Donc, Ok, on active parallaxe.
Qu'est-ce qu'il pense faire? Ah, il veut peut-être le mettre en command zone. Ouais, il hésite. Je pense que tu le mets en command zone si tu sais que ton oppo il peut faire Samwise. Ouais, puis comme il a 4 mana, il peut le rejouer. Ok, on attaque. Il va attaquer avec tout. Et là, je pense que quoi qu'il arrive, Jérémy il va s'exiler Samwise. Ah, bah là il va faire les deux en fait. Là tu exiles la bête rouge et tu exiles Samwise pour que ta parallaxe elle revienne tout de suite. Enfin, Ouais, t'as Parallaxe Infini, du coup. ouais. Bon, par contre, t'es toujours vraiment à portée de blast. Donc, Après, t'as un épicurien qui peut revenir et mettre un. ouais, mais un, ça change pas grand-chose. Bah, il a deux quand même, hein. Ah, il a choisi quand même de jouer avec ses cartes, quoi. Urza Saga, ça peut chercher une Shadow Spear. Ouais, et du coup, je comprends mieux le fait de garder encore Parallaxe un tour parce que tu peux peut-être espérer de faire ça maintenant. Tout si besoin, tu peux aussi, si t'as ton anti-bat sur Slingshot, tu peux aussi Parallaxe Alors ça, c'est un ton tuteur Samwise. équipement. Ah! Ouais, je pense Ah, qu'il va... tu cherches JT et puis Non, je pense qu'il va gagner des Shadow PV, Spear là. quand même tout de suite? Ouais, je pense. Parce qu'il est 4-3 quand même, ça. Tu passes 5... À 4-2, tu De toute passes façon, il joue quoi 5-3. comme équipement? Il jouait que. Il y a Pince Ah, il joue que. Crâne, Ombre Lance, Type Ouais. Raise. Euh... Il joue pas le nouveau JT, hein. Jit, l'ancien Jit. Ouais. Umezawa's Jit. Ah, il joue aussi Prévoir Formalware, qui peut réanimer une créature du cimetière, elle avec l'équipée. Il C'est joue pas mal. peut-être la NSH aussi, non? Ou c'est trop lent? C'est trop lent. Non, je le vois pas. Ok. Pourtant, ça aurait été Ouais, mais après, c'est. pertinent comme bien Stoneforge. Ouais, après, du coup, ça transforme presque sa liste un peu plus en midrange, tu sais, donc Ouais. t'as peut-être pas envie. Ok, donc on a pris une Shadow Spear. J'imagine qu'on va attaquer. Donc t'as une 3-2, techniquement, déjà, la bête en face ne bloquera pas. Ou pas bien. Donc il va gagner 5, passer à 7. Ouais, donc du coup, oui, oui, clairement, le Péché de Spire. Et là, la victoire s'éloigne pour Rodolphe. Il y a une Blood Moon dans la main de Rodolphe, on est d'accord. Ah non, il a dit. Oh, il a plus. Parce que là, pour le coup, ça aurait été pas si mal. Ah, il a 2 plaines hein, quand même. Ça lui pète Saga. Ah, c'est ça. Parce que là, pour moi, c'est Saga qui va faire la game, hein. Ouais, ok, il enlève tout. Logique. Et pour 5, une Fury Hardcast. Et il peut même pas enlever. Non. Il y a parade. Du coup, ça fizzle. Ouais. C'est pas mal la parade. C'est un peu plus balancé que la défense talismanique. Bon, alors là, quand même, il y a un board qui revient, hein, côté. Ouais. Donc là, il va prendre 1. Et mine de rien, le token Blood, il va être important. Ah, du coup, il dit adieu à Parallax. Ouais. Et là, bon, il a ses Mais en constructs. soi, fallait peut-être laisser passer ce 1 de vol. Et plutôt prendre son propre Sam pour pouvoir récupérer cette Parallax. Après, si je me souviens bien, j'ai remis un plan. Voilà. Oh! Voilà la carte dont on parlait tout à l'heure. Genre, est-ce que ça ferait pas la totale, là? Bah là, il le tue, hein. Parce que Scarlet, elle est 5, 4. Et c'est Parade infernal, 1. parce que du coup, il a quasiment joué contrôle, la game. Et tiens, one shot, quoi. C'est trop fort, Scarlet, franchement. Ça, je pense, c'est une carte qui va monter en termes de prix. Ouais, franchement, je salue la patience de Jérémy, hein, parce que. Ouais. Oui, il était pas bien parti, hein, les deux games. Ouais. L'early et le mid-game étaient pas. Il a réussi à remonter. Ouais, ben, tu vois, Yoshimaru, ça joue des cartes qui sont intrinsèquement fortes. Oui. Et de plus en plus, d'ailleurs. C'est ça. T'as vraiment une très bonne qualité de créature, associée à des bons spells. C'est un deck qui est quand même assez vieux en Duel Commander, mais qui est quand même très solide. C'est marrant parce que on criait quand même au ban quasiment tous il y a un an, quasiment jour Ouais, pour jour. avec la sortie du Seigneur des Anneaux. Ouais, et au final, bah là, le jeu est bien placé parce que le metagame a shifté. C'est ça. Donc voilà, pour cette game. Eh ben, bien joué à Jérémy, qui remporte 2-0 sur cette ronde numéro 2. Et on se voit pour la troisième ronde, les amis. Salut!